je tiens à nous venir parler d'un sujet qui est assez important. Nous allons parler de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour rappel, même c'est Dr Pierre-Billy Lemaïch, urologue, Optimum Clinique Delma 40A. Qu'est-ce que la prostate là? Prostate là sont glandes qu'on joint en bas vésicien devant rectum dans la caille tout garçon. Et il y a en forme de châtain, c'est-à-dire il y a en forme de son grain là-bas. Il pèse généralement 20 à 30 grammes. Et puis le rôle c'est participer dans la formation sperme. Vous remarquez que 50 à 70% garçons, depuis qu'ils arrivent dans l'âge de 50 ans, ils commencent à présenter des signes cliniques qui ont rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis, vous voyez que moitié garçons qui ont plus que 60 ans présentent des signes urinaires en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, là, qui s'allie, qui vient le développer? C'est à partir de 35 ans. Vous remarquez qu'il y a des nodules, des petits nodules qui sont formés dans le stroma qui entoure les glandes périurétrales et il y a une hypertrophie glandulaire autour de ces micronodules. Et puis, avec l'âge, parce que ce sont maladies qui ont une incidence augmentée avec l'âge, ça veut dire, à partir de 35 ans, ce n'est pas maladie organe, non, mais la prostate a commencé à grossir et puis manifestations cliniques paraissent environ dans l'âge 50 ans. Qui vient de commencer? Ou pas gagner un obstacle, ça veut dire prostate là qui prend poids, ou pas gagner un obstacle qui peut le former dans le canal là, ça veut dire qu'il va comprimer le canal là, vésicien lui-même il contracté, ça va le bon hypertrophie, ça va une hypertrophie dans des trésors parce que muscle vésicien les deux trésors, ou pas gagner là dans des trabéculations et gon les cas privé, ou vessie ça va le venir à tonne et puis il va le gon résidu post-mictionnel. Et c'est là complication va commencer à arriver. Premièrement, vésicien vinatone ou gain un résidu post-mictionnel. À cause du résidu post-mictionnel, ça veut dire qu'on pipi qui est dans vessie ça. Pipi ça a des infections à répétition. Il y a des calculs ou à cause et contraction de réseau PDFA ou des hernies dans le muscle qui ça relève des diverticules à cause de l'infection quoi PD en répétition ou ça relève des hématuries et le côté ou vient un résidu post-mictionnel qui est assez important. Qu'on a pipi comme il pas qu'à descendre, il remonte dans rien, on lui bosse à une hydronéphose avec insuffisance rénale. Des fois, malade là quand il arrive dans un tableau clinique, il entre totalement en rétention urinaire aiguë. Rétention urinaire aiguë qui s'allie, c'est une impossibilité complète d'uriner avec faute envie d'uriner. Dans ce cas ça, c'est patient qui vient en urgence d'une consulter et laisse se drainer pour drainer urine, leur mettons cathéter pour lui. Nous allons parler qui j'ai manifestation clinique et qui j'ai ça qui ça prostate la cause même. Prostate là, il pose deux groupes de manifestations cliniques ou bien les causes obstructives et les causes irritatives. Cause obstructive, non, pas oublier de dire que sa prostate là, il est en bas vésicien, il est devant rectum et canal pipien passé dans mi-temps. Le fait que la comprimé canal pipien, il parle des causes obstructives, c'est-à-dire ouais, l'or pipi, j'ai une pipi faible, ou bien des jets intermittents, ou bien des gouttes retardataires. Ça veut dire l'or fin pipi ou toujours une goutte cap dégoûté. Et puis, il y a des causes irritatives parce que l'organe qui permet au pipi, c'est vessie. Donc, cause irritative, c'est des signes qui rapportent directement avec vessie. Ou qu'il y a des brûlures, leur pipi, ça relève des brûlures mictionnelles. Ou qu'il y a une impériosité mictionnelle, c'est-à-dire des pipi qui sont beau, c'est courir dans la toilette pour pipi, et vous ça relève pour la curie. Ça veut dire pipi qui est beau, ou le pipi, mais c'est quelques gouttes qu'on baille. Les malades là viennent jeune docteur qui est un docteur à bord des patients avec une hypertrophie bénigne de la prostate. Les malades là viennent joindre nous, là que doc, moi je commence à pipi souvent ou même en tant que docteur, faut qu'on évalue le patient pour est-ce que malade là a une réalité d'obstruction, est-ce que malade là pas capable pipi vrai. Qu'on a l'offre ouais que malade là pas capable vivre ou pas regarder degré d'obstruction et qui conséquence obstruction ça a gagné sur le plan organique, c'est-à-dire sur appareil urinaire là ou appareil urinaire là et sur confort de vie malade là. Est-ce que son malade qui fait des pipi souvent, qui déranger par exemple là pour un juge qui fait des pipi souvent de temps en temps la demander permission pour la pupille, il déranger confort de vie juge là. On a les docteurs fin établi ça, il peut faire ça pour examen physique. Examen physique là, généralement il termine avec un geste qui est assez essentiel, ça le toucher rectal là. Dans toucher rectal là, cliniquement, docteur va l'évaluer pour stato. Et après toucher rectal là, docteur va demander des examens assez qui ont rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate là. Examen que le parlement le plus souvent un examen qui est assez essentiel que le docteur a toujours demandé, c'est le PSA. PSA c'est le antigène spécifique de la prostate, donc il est spécifique à la prostate là, mais il n'est pas spécifique avec l'hypertrophie bénigne de la prostate.
PSA valeur normale c'est entre 0 et 4. Si PSA l'a compris en 2 et 4, docteur Mondo pourrait faire chaque année. Mais s'il est inférieur à 2, les cas pourrait prendre chaque 2 ans, chaque 3 ans. Kounia, les cas d'autres examens qui sont assez essentiels, par exemple, en échographie de la prostate. Les cas sont échographie endorectale ou bien le échographie supubienne qui peut permettre d'évaluer le poids prostate là et puis résidu post-mictionnel. Parce que le résidu post-mictionnel là est très important pour prise en charge un malade avec hypertrophie bénigne de la prostate. En fonction du résidu post-mictionnel là, qui est le résidu post-mictionnel là? Le résidu post-mictionnel là, c'est leur fin pipi et puis ouais qui quantité pipi qui était en dedans vessie. En fonction du résidu post-mictionnel là, au cas docteur Mando, on va prendre la carence, on va mettre un cathéter. Au constat il va offrir un traitement approprié en fonction de prise en charge là. Comme examen il va demander examen des urines, il va demander débimétrie. Tout ça c'est examen qui entre dans prise en charge prostate là. Quand le docteur a fini examiner qui type de traitement que le cas offre, premièrement, il y a des traitements médicaux, il y a des traitements chirurgicaux. Traitement médical, c'est des traitements qui sont assez spécifiques avec le médecin en fonction du poids prostate. Ou les docteurs font un traitement approprié avec prise en charge dépendamment du volume prostate et dépendamment du degré d'obstruction prostate et rétrécissement les gains sous qualité de vie. Comme ça, tout docteur a tout proposé un traitement chirurgical. Dans le traitement chirurgical, il y a une chirurgie ouverte, il y a une chirurgie endoscopique. Tout dépend de taille prostate là tout ou bien de performance médecin. En résumé, pour bien dire, ce n'est pas tout le monde qui n'a pas pipi qui a un problème, c'est forcément ces problèmes prostate là. Il y a d'autres causes qui empêchent un monde pipi. Comme autre cause, par exemple, le plus souvent, c'est prostate ou bien en parlant de hypertrophie bénigne de la prostate ou bien cancer prostate. Comme ça, il y a d'autres causes. Par exemple, il y a une sténose dans le canal pipi, ça veut dire une sténose urétrale. Ou il y a des la petit garçon, ça veut dire si mon petit ou une valve de l'urètre postérieure ou un corps étranger dans le canal là, comme ça tout ou des causes qui fonctionnent, ça veut dire qu'il y a un rapport directement avec vessie. Par exemple, ou une anomalie dans le détrisor là, ça veut dire qu'il y a une anomalie soit les musculaires, soit les médicamenteuses ou bien neurologiques, ou qu'il y a un défaut de relaxation col vessie, surtout si les gens qui sont très anxieux, généralement qui ont la garçon de 30 à 45 ans, comme ça tout qu'il y a des causes tumorales ou bien des causes infectieuses telles que une tumeur vessie, ou qu'il y a une infection vessie, ça ou une cystite, ou qu'il y a un abcès prostatique, ou qu'il y a une prostatite aiguë tout. En résumé, tout garçon prostate condamné pour l'augmenter parce que j'aime dire non à partir de 35 ans ou bien des variétés des modifications physiologiques qui fait la KO qui fait prostate augmenter et puis tout prostate là tout il participe dans formation d'hydrotestostérone de testostérone en dihydrotestostérone et ouais que prostate là est très sous influence androgène donc ou pas qu'à empêcher prostate grossir mais ça ou qu'à empêcher ou subir complications qui secondaires avec grossissement prostate là c'est peut-être ça penser li bon pour depuis à partir de 40 ans comme c'est à partir de 35 ans et prostate là commencer à grossir à 50 ans on voit les manifestations cliniques donc à partir de 40 ans conseiller pour commencer ouais urologue pour le cas font prise en charge adéquate pour pas subir complications hypertrophie bénigne de la prostate là. Bon nous camper là pour aujourd'hui mais faut me dire c'est qui rapport avec prostate grand pile bagay nous te ka dit. Donc, sous envie qu'on est ça qui prostate là ou bien sous un problème prostate on vit font suivi ou qu'à contacter nous dans Optimum Clinique Delma 40A. C'est un réel plaisir pour me avec nous. N'a campé là pour aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a attendu nous et à la prochaine.